T'es chez moi? Bonsoir Théo, oui, on a déjà eu le plaisir d'échanger. Bienvenue chez moi. Merci Théo, merci. Voilà. Avant-hier, j'étais sur un autre live et ils ont utilisé aussi ton site. Ah, Donc, bah, ça, bravo. c'est mon truc. Si jamais il y a 1000 apostats qui utilisent ça en anglais, Ouais. en français, en espagnol, et bientôt il y aura l'arabe, Ouais. là vraiment, j'aurais vraiment travaillé pour quelque chose. On a Bah, 6000 personnes qui viennent sur Godliverse, le site, par super. mois. Ah bah, Par c'est mois. génial. Bah, Ouais, moi, j'ai ouais. été tout à l'heure parce que je me suis pris la tête avec quelqu'un et je l'ai utilisé comme outil de recherche. Ouais, Merci c'est bien, encore. c'est bien. Ouais, ouais. Voilà. De toute façon, regarde, moi j'ai l'habitude, donc je l'affiche quand je cherche, ce qui fait que des fois je peux être ridicule, mais c'est pas très grave. Des fois tu trouves pas, tu vois, donc c'est un peu emmerdant. Mais comment dire, celui-là par exemple, jamais une nation ne réussira si elle fait une femme son dirigeant. Je suis tombé sur un musulman qui m'a dit réussir, ça veut dire devenir musulman. Voilà. Donc avec cette définition, est-ce que tu as lu 1984? Tu connais le livre George Orwell. ouais, c'est ça, de George Ouais. Orwell. Dans Ouais, 1000 mais j'étais au collège, hein, je me souviens pas moi, tout. moi mes enfants l'ont lu, ils l'ont lu un peu à reculons. Ok. Et c'est dommage parce que c'est vraiment hyper intéressant comme livre. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le héros, son métier, c'est justement comment dire, de réécrire l'histoire comment dire, de modifier les enregistrements des journaux pour changer l'histoire et réécrire dans le marbre ce qu'est la vérité. Hmm. Et Ça donc, traitait aussi du voyeurisme, il me semble aussi. oui, il y a plein de sujets, mais moi, ce qui m'intéresse, Hmm. c'est la redéfinition des mots. Tu vois, Hmm. si tu dis jamais une nation ne réussira et que tu redéfinis réussir par devenir une nation musulmane parfaite, ah bah évidemment, ce truc, ça a du sens. Hmm. Tu vois. Donc en fait, 1984, même si 1984 c'est pas fait pour l'islam, hein, c'était comment dire euh, George Orwell est allé en Espagne euh, et comment dire, il a rejoint des groupes d'extrême gauche et il a vu ce qu'ils étaient capables de faire et ils ont vu, enfin, je veux dire, pour lui, il a compris que quand on est à ce genre d'extrême, on se retrouve. 1984, c'est vraiment une vitrine de ce que ça peut devenir. Hmm. Et, et 1984, c'est sorti en 48. Parce qu'en fait, tu échanges le 8 et le 4, c'est l'année de sortie. Voilà, donc c'est sorti en Hmm. 48. Et juste après, il y a eu la Corée du Nord. Et quand tu Oui, vois ce qu'est la Corée du Nord aujourd'hui, c'est exactement le bouquin. hmm. Là-bas, le mot amour n'existe pas. Tu te rends compte? C'est un livre extrêmement visionnaire et qui peut être adapté à l'actualité jusqu'à nos jours, hein, sous différents angles. Hmm. Hmm. Tiens, Dis-moi. à partir de maintenant, je vais faire un nouveau rituel. Très Les bien, gens, donc c'est intéressant. les gens qui montent ici, je vais toujours leur demander à partir de maintenant, c'est où est-ce que tu te situes dans ce tableau? Tu me poses la question? Oui, oui, je veux savoir. Est-ce que tu es une théiste, une athée? Parce que justement, la dernière fois qu'on avait échangé, il y avait quelqu'un qui avait du mal à différencier entre théisme et déisme. Et donc là, tu règles le problème. Non, non, justement, En oublie le partie, déisme. par exemple. Oui, mais c'était un Voilà. exemple. Je ne sais pas si ça t'a inspiré ce soir-là pour faire ce tableau, mais en tout cas, je me souviens de cet En fait, échange. moi, ce qui m'inspire, c'est les musulmans qui montent et qui me disent que moi, je dis que Allah n'existe pas. Hmm. Non, mais Et, tu es agnostique et moi aussi. mais est-ce que tu es athée ou est-ce que tu es théiste? Théiste, c'est-à-dire, oui, croire en l'existence d'un Dieu et le revendique comme une certitude, non. Alors ça c'est théiste agnostique. Le théiste agnostique, il est là, croit à l'existence d'un Dieu, mais ne le revendique pas. Hmm. Donc toi, tu es théiste, athée. Est-ce que tu penses que Dieu existe? Qu'un Dieu existe? Pas le Dieu des religions, en tout cas. Peut-être une force supérieure que je ne saurais définir, mais Ok. ouais. Donc toi, tu penses que c'est possible? Bah oui, parce que bon, c'est une possibilité parmi d'autres. D'accord. Mais Parmi le est-ce champ que si, infini des possibilités. ok, parce que là, on parle pas de croyance. Là, on parle de ce que comment dire, tu te donnes l'autorisation de te dire que peut-être, voilà. Oui, Mais oui, je me dis si tu peut-être. fermes, si tu fermes les yeux, si tu fermes les yeux et que maintenant tu te poses la question, est-ce qu'un Dieu comme ça existe?
Pas le Dieu décrit dans les Oui, non, mais monothéismes. définis le Dieu Mais comme tu veux. voilà, quelque chose que je ne saurais concevoir, une force supérieure. Je ne saurais pas s'il faut l'appeler Dieu ou l'univers ou autre, peu importe. Mais en tout En cas, fait, la question n'est pas de savoir est-ce qu'il est possible qu'il existe. La mm. question est de savoir si toi tu crois qu'il existe. Tu vois? T'es pas Oui, obligé de oui. répondre, hein. T'es pas obligé de répondre. Hein. Comment dire? C'est une question, et puis après, bon, tu peux très Oui, donc, bien. oui, donc je pourrais dire agnostique théiste, oui. Donc tu penses que tu crées, tu crois qu'il y a un Dieu qui soit théiste ou déiste, c'est pas important. En fait, tu penses qu'il y a un Dieu, d'accord? Tu penses qu'il y a un Dieu, Qui mais tu es n'intervient pas dans agnostique, la vie des hommes. mais qui est agnostique. Mais tu es agnostique, c'est-à-dire que tu n'en es pas sûr. Voilà. Ok, très bien. C'est possible. Qu'est-ce qui te fait penser qu'il y a un Dieu? Donc là, on revient sur ce que tu disais au départ. C'est-à-dire au départ, tu disais que voilà, il n'intervient pas, il existe. Mais qu'est-ce qui te fait c'est quoi le raisonnement, l'argument que tu utiliserais pour expliquer l'existence de ce Dieu théiste? Je dirais mon incapacité à expliquer le monde, son fonctionnement. Voilà. Est-ce Regarde, que la thèse i- évolutionniste suffit? Est-ce qu'on peut pas regarde. remonter à l'infini non Imagine, plus? Je sais pas. imagine, tu regardes une fleur, d'accord? Mm. Les fleurs, les pétales, la façon dont ça grandit, ça sort d'une petite graine ou l'équivalent, tu vois. Enfin, c'est pas une graine, mais ça sort de la branche. T'as un truc, t'as une fleur qui apparaît, etc. Bon, ça a l'air d'être compliqué si tu veux tout expliquer. Mm. Ok? Voilà. Donc, avant qu'il y ait beaucoup d'études faites sur les végétaux, avant qu'il y ait des biologistes qui s'intéressent au sujet, on s'est dit qu'il pouvait y avoir que des fées ou l'équivalent de petites fées qui sont là en fait pour faire pousser les fleurs en question. Des faits, c'est-à-dire faits clochettes, par Non, exemple? oui, oui, enfin c'était, Ok, non, ok, je me trompe voilà. pas. Disons Ok. qu'il y a des Mm. gens qui se sont dit, vu on n'explique pas comment est-ce que les fleurs apparaissent, eh ben on se dit, eh ben, c'est forcément, comment dire, c'est quelque chose est à l'origine, tu vois. Donc il y a des gens qui pensaient pas que c'était Dieu, mais que c'était des petites, j'arrive pas à retrouver le nom, des, Des lutins ou des, oui, oui, l'équivalent de lutin, de trucs une de gens. créature de la nature, quelque chose de féerique. Voilà. Ouais. On peut Et croire ce qu'on veut. Hein. oui, 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 on peut mais le imaginer truc, c'est tout et que n'importe quoi, effectivement. la raison pour laquelle on invente ce genre de petites choses qui peuvent faire pousser les fleurs, c'est qu'on ne sait pas comment les fleurs poussent. C'est comme, Exactement. c'est comme Zeus. Zeus a été inventé, entre autres, pour expliquer pourquoi on a des éclairs. Mhm. Tu vois? Donc, à chaque fois qu'on n'arrive pas à inventer quelque chose, Exactement. Il faut qu'on trouve une explication voilà. qui est d'ordre irrationnel. Mais est-ce que c'est justifié quand on ne sait pas quelque chose, tu vois, d'inventer un dieu ou de se dire que c'est à cause de Dieu ou de quelque chose de magique qui va le faire? Est-ce que c'est justifié logiquement? Il n'y a absolument aucune justification logique là-dedans. D'accord. Maintenant, imagine qu'on vit dans un monde où on sait tout expliquer. Tout. Donc les plantes, les animaux, l'évolution, tout est prouvé par A plus B. Toi, tu regardes dans les livres et tu étais convaincu par toutes les preuves scientifiques. Voilà. Imagine que tu sois justifié, non, oui, que tu justifies à toi-même scientifiquement euh, toutes les questions, toutes, sauf une, parce qu'on ne sait pas. Par exemple, avant le Big Bang, on a du mal à savoir, voilà, qu'est-ce qu'il y avait avant. Est-ce que tu restes quand même justifié, tu vois, pour dire, bah c'est Dieu qui l'a créé puisque je ne peux pas expliquer ce qu'il y avait avant le Big Bang. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends tout à fait ce que je me demande, c'est est-ce que toutes les questions incombent, est-ce que tous les questionnements tout ce qu'on peut se poser comme question nous amène à penser à l'existence d'un Dieu éventuel, ou est-ce que c'est uniquement la création de l'univers et ce qu'on peut pas expliquer? C'est ce que j'essaie de Regarde. me demander, c'est ce qu'il faut réfléchir. En fait, si Est-ce tu que as des choses, regarde, ça l'exercice de touche à tous les pensée, sujets ou pas? Hein? en fait, Est-ce que... regarde, l'exercice, c'est de se dire, imaginons que tu saches absolument tout. Tu sais pourquoi. Par exemple, tu as fait plein d'études et maintenant tu sais pourquoi est-ce que, je sais pas moi, les étoiles, elles s'effondrent, deviennent comment on appelle ça, des trous noirs. Et imagine que tu as toutes les explications, mais il t'en manque une. Tu sais pas pourquoi et tu sais pas comment est-ce que enfin, tu sais pas ce qu'il y avait avant le mur de Planck. Tu sais pas ce qu'il y a avant la création de l'univers. Est-ce que ce trou, en fait, dans ta connaissance, te justifie
le droit de dire que Dieu a créé l'univers? Je suis en train de définir ce que c'est que le Dieu des trous, ce qu'on appelle the gods of the gaps. Ouais, c'est C'est-à-dire que intéressant. Je connaissais pas ce concept, mais ouais, ça le god of consiste the gaps, c'est si tu as un trou, intervenir lorsqu'on voilà, ne sait pas. C'est exactement. intéressant. Si tu as un trou dans ta connaissance, c'est plus facile de se dire que c'est Dieu, tu vois. Tu te dis, bah, c'est forcément Dieu qui l'a fait, vu que je peux pas l'expliquer. Ce que je dis moi, c'est que moi, maintenant, parce que c'était pas le cas avant, hein, maintenant je suis capable de te dire, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a avant. Et pour le croyant, si moi je dis je ne sais pas, ils ont l'impression d'avoir gagné quelque chose. Genre, oh, il sait pas, mais moi je sais parce que c'est Dieu qui l'a fait. Mais ce que je veux dire, c'est que pour le Big Bang, parce que c'est un truc énorme, on sait pas ce qu'il y a avant, tu vois. On sait pas qui a déclenché le Big Bang, qui a claqué des doigts pour que le Big Bang se lance. Ensuite, or qui est arrivé, il va me défoncer. Avec la phrase que je viens de dire, il va me défoncer. Mais ce que je... Oui. Voilà. Ouais. Non, ce que tu dis est faux. Oui, non mais regarde, l'idée c'est que quand tu mets la casquette du croyant, si tu comprends que c'est injustifiable d'un point de vue logique de faire appel à un être, comment dire, puissant ou même légèrement puissant pour expliquer quelque chose que tu connais pas, si tu comprends que c'est pas logique de partir dans cette direction, bah t'as pas besoin de Dieu pour expliquer les trucs que tu comprends pas. Par exemple, il y a deux choses en fait comment dire qu'on ne sait pas expliquer vraiment, d'accord? La première chose, c'est le début de l'univers, c'est-à-dire le Big Bang. La deuxième chose, c'est le passage de tout ce qui est inerte, donc la matière inerte, à la matière organique vivante qui arrive à se reproduire. On n'a pas réussi encore à donner une explication, enfin donner pas l'explication, mais donner un protocole operandi, je sais pas comment on dit. On n'a pas fait l'expérience qui permet de passer de la matière inerte à la matière vivante. Et si on arrive à le faire, franchement, c'est chaud. Je suis pas sûr qu'on y arrive. Mais bon, voilà. Après ça fait voilà, il y a des choses qu'on ne sait pas encore faire, qu'on ne sait pas encore expliquer. Bon, il y a d'autres choses qu'on ne sait pas expliquer, mais ces deux-là, ça revient souvent dans les débats. Voilà. Bah, sinon, moi c'était le. Pour qui j'essaye de faire un nouveau truc, à partir de maintenant, je pose la question, est-ce que vous êtes agnostique, athée ou théiste? Ah oui, dernière question. Très bien, Pardon. très bien. Ouais, je voulais juste savoir, parce qu'en fait, je personnifie pas, je me dis juste une force supérieure, ça peut correspondre aux forces des lois de la physique. Je ne personnifie pas, ça répond pas à la question de qui est derrière l'univers. Non, je me dis, mais c'est tout ce que je ne conçois pas d'un point de vue scientifique. Mais ça rejoint un peu ce que tu dis. Seulement, je fais pas de personnification. Voilà, c'est juste ça veut tout dire et rien dire. Mais c'est pas quelle fin. Mais il y a aussi les gens qui disent que si Dieu n'existe pas, tout ça c'est que du hasard. Est-ce que tu as entendu parler de cet argument? Est-ce que cet argument il arrive de temps en temps quand tu parles avec des croyants? L'argument du hasard, les croyants, les non-croyants, il est récurrent, oui, cet argument, je trouve. Ouais. Est-ce que tu penses que le fait qu'on soit nous ici aujourd'hui, c'est que le hasard? Je pense que c'est possible, oui. Ok. Tu veux ou bien ça répond à des lois de la physique précises, ou bien je sais pas. L'un des deux, du hasard, il y a des deux. Mais il y a du hasard, mais il y a aussi un sacré filtre. Comment on appelle ça? L'évolution est filtrée par si ça marche pas, ça meurt. Et beaucoup de hasards vont tomber sur la case je meurs. Donc tu as un filtre qui va faire que seul ce qui fonctionne finit par passer. Donc tu as du hasard, mais ce hasard est tellement aléatoire que la très grande majorité en fait va finir dans un cul-de-sac. Et ce qui reste, bah c'est le monde tel qu'on connaît. Je sais pas si tu as été hyper clair en fait. Donc il répond ce monde-là à des lois qui sont toujours très claires, connues de tous, ou non. Il y a toujours une part qu'on ne sait pas expliquer. Oui, il y a toujours une part qu'on ne sait pas expliquer. Il y a même des parts où on sait qu'on n'a pas d'explication. Où on sait plutôt que notre explication actuelle n'est pas la bonne. Mais on fait avec, parce que, faute de mieux, eh ben on fait avec. On sait que la relativité générale et la mécanique quantique sont incompatibles. On le sait. Mais comme on n'a pas mieux, tant qu'on n'a pas une théorie capable de remplacer les deux, eh ben, faisons avec. Hein. Les deux marcheraient bien dans leur domaine.
Donc tant qu'on n'a pas unifié l'ensemble, on va faire avec la théorie de la relativité générale et la mécanique quantique.